Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cette deuxième partie du bilan 1330 Flas. Pour faire des vidéos pas trop longues, j'avais coupé en deux ce bilan. On a fait dans la première partie tout ce qui concernait préparation de surface. Aujourd'hui, on va prendre guitare par guitare et on va parler des produits utilisés et un petit peu des méthodes que j'ai utilisées. Restez en ligne, c'est maintenant. Pour quelques-unes de ces guitares, j'ai utilisé des rubans de masquage. Je vous mets ici l'endroit où je les achète. Il y en a spéciaux pour les courbes, pour les droites, et ça va jusqu'à 1 mm, je crois, donc on peut vraiment faire des trucs sympas. Bon, il y en a deux qui sont déjà partis. La première qui n'est plus là, c'est l'effet holographique. Donc base noire mat, une couche de blanc mat pour certains endroits après décoration, et ensuite j'ai utilisé ce qui s'appelle le Prismatic Spectrum, et j'ai fini avec un vernis 2K. Il reste la numéro 2, Charon, le passeur. Couche Dark Blue Thunderbolt, donc de chez Sprido, la Ford. Un pochoir donc, que j'ai trouvé sur Amazon, dont je mets la référence dans la description. Un vernis aérosol 2K et des pierres japonaises. Je vous mets aussi le lien si vous voulez acheter des pierres japonaises pour poncer, qui sont quand même vraiment géniales. 3 motifs fluorescents. Donc une base noire mat, toujours de Motip, c'est une bonne marque et pas trop cher. Peinture fluo orange, Stardust, et un vernis 2K mat. 4 noir de noir. Noir de noir, il y a une base noire mat Motip. Et le Muzu Black, je l'ai trouvé sur Amazon. 5 Candy citron vert. Une sous-couche Silver Pearl, donc c'est du BC9, c'est la référence Stardust. Le décor, j'ai remis cette fois-ci du Blue Pearl, donc référence BC10. Et j'ai utilisé une bombe du Candy Vert Lime, qui est le numéro 31, toujours ce Stardust. Et j'ai fini avec du 2K, mais cette fois-ci de chez Crop. Vous voyez que je ne suis pas maquillé et qu'on peut mélanger les marques sur des finitions, ça pose jamais de problème. Là, si c'est un peu raté, c'est le chrome. La 6, la chrome, qui n'était pas une grande réussite, c'est une base noir brillant, puis la peinture chrome, puis du 2K. La 7, c'est le Candy Blue. Il y a eu une couche de Silver Pearl, puis du Blue Pearl. C'est la même technique que j'avais utilisée pour la citron vert, mais cette fois-ci en bleu, avec un Candy bleu cyan, qui est le 06 chez Stardust, et le 2K est de chez Crop, comme d'habitude. La 8, l'Hypershift vert et bleu. Base noire mat, et puis j'ai utilisé un pistolet là, puisque ce sont des pigments à diluer, donc ça c'est les références, la même chose que la bombe 2K, mais
pour pistolet, c'est-à-dire le vernis, le durcisseur et le diluant. Et puis le pigment Hypershift de chez KP Pigment qui s'appelle ZGA. La thermo. J'ai fait une base vernis qui a à nouveau servi, puisqu'on a dilué dedans, c'est la même technique que pour la plupart des pigments, hein, puisque j'ai dilué dedans des pigments thermochromiques qui viennent de chez SFXC, qui est une boîte en Angleterre. La rouille. On a commencé par du granit blanc Montana, un coup de vernis 2K, puisque vous l'avez vu, on a reponcé pour avoir une belle surface bien propre avant, pochoir et la peinture effet rouille qui est chez Stardust et qui vaut assez cher finalement. Et j'ai terminé toujours avec le 2K de chez Crop. La burst. Sous-couche Silver Pearl, vernis Candy Root Beer, ça c'est pour le dos en fait, puisque j'ai utilisé les teintes à cuir Angelus en rouge, en orange et en jaune pour faire le burst, et un coup de fondure à la bombe. Alors je mets la référence, c'est marqué bouche-port partout. C'est une mauvaise traduction du fabricant de Chestnut, puisque en Angleterre, c'est bien sanding sealer, c'est-à-dire c'est bien du fondure. Donc du fondure acrylique en bombe, et une couche de vernis 2K Crop, comme d'habitude, pour finir. La faïence. J'ai mis une sous-couche, qui est une sous-couche pour Candy, qui s'appelle Mother of Pearl, et qui s'appelle BC8. Puis le Lavacrax bleu, et le vernis 2K de chez Crop. Et la toile d'araignée or et bleu. Cette fois-ci, c'est une sous-couche à nouveau Blue Pearl, qui est normalement pour les Candy, mais qui marche très bien aussi avec ça, vous l'avez vu. Et l'effet toile d'araignée vient de chez Stardust, c'est la version or. Vernis 2K Crop, comme d'habitude. La lava, qui est partie tout de suite. Bah, comme c'est un pigment à nouveau en poudre de chez KP Pigment, j'ai utilisé un pistolet, et ce sont les mêmes références de vernis Crop. Vous voyez que, en fait, le vernis Crop, je le considère comme très nettement supérieur à tous les autres qu'on trouve chez d'autres vendeurs ou revendeurs. Enfin, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, hein, c'est encore la période de Noël, les références du pistolet magique 3M, dont je ne peux plus me passer. Ça coûte cher, mais c'est quand même hyper pratique. De quoi faire quelques guitares. Voilà, j'espère que cette série 13 sans flasque vous a quand même pas mal donné d'idées pour vous faire des finitions. J'ai parfois été obligé d'utiliser un pistolet parce que c'était des poudres, comme pour KP Pigment par exemple, mais j'ai essayé au maximum d'utiliser des bombes pour vous montrer que les légendes c'est impossible de faire une belle finition à la bombe, oui mais je veux faire du candy, on m'a dit que faire du candy à la bombe, que dalle, c'est une question de bonne surface de départ, et une question de s'appliquer, pas être pressé, pas essayer tout de suite de faire une seule finie, de faire tout de suite une grosse couche vite fait pour être peinard. C'est pas comme ça que fonctionnent les finitions, c'est aussi, comme
beaucoup de choses dans le travail des guitares, un travail de patience. J'espère donc que vous avez apprécié cette série. Si vous voulez revoir tous les épisodes, ils sont bien entendu dans une playlist qui s'appelle 13 Randflas. Et la semaine prochaine, on continue le vaisseau de 74 canons. Et dans 15 jours, sur le côté guitare, on va attaquer quelque chose de complètement différent cette fois-ci. Si vous voulez savoir ce que c'est, il faut vous abonner, hein, bien sûr. Et moi, de toute façon, je vous dis à la semaine prochaine.